Dernièrement, il a fait chaud, bien trop chaud pendant bien trop longtemps, alors je voulais faire un look de maquillage qui me rappelle ce genre de temps, parce que honnêtement, cela me rappelle ce que c'était quand nous allions en Espagne quand j'étais petite, où ma mère est originaire, et il y a toujours cette sorte de brume rose dans le ciel le soir, et c'est ce que cet été a ressenti en Angleterre, alors je voulais faire un look de maquillage un peu inspiré par cela. J'ai commencé avec une base et utilisé la teinte de contour habituelle au centre de la paupière. Ensuite, j'appliquerai un blush pêche rosé à la fois sur l'extérieur et juste à l'intérieur de la paupière. Je vais simplement appliquer avec mes doigts, puis je vais utiliser un pinceau pour m'assurer que tout est bien mélangé et lisse. Avec un pinceau crayon duveteux, je vais revenir à cette teinte de contour et l'appliquer sur le coin de l'œil, sous les cils. Ensuite, je vais passer à un fard à paupières brun foncé et celui-ci, je veux le garder aussi près que possible des cils inférieurs et vraiment m'assurer qu'il est très finement estompé. Après cela, je vais passer à l'eyeliner maintenant. Je vais utiliser un eyeliner liquide pour celui-ci. Mais même après toutes ces années de maquillage, je gâche encore cela. Donc si cela arrive, ne vous inquiétez pas. Prenez simplement un coton-tige, essuyez cela dans la direction que vous voulez que l'eyeliner aille, et puis remplissez simplement tout à nouveau. Ensuite, je vais passer à l'ombre à paupières noires. Et ce que je vais faire, c'est prendre mon pinceau en forme de C très détaillé et je vais appliquer l'ombre à paupières noires sur la ligne des cils, mais par le dessus. Donc précédemment, nous avons appliqué cette ombre à paupières marron sous les cils. Nous allons l'appliquer par le dessus, aussi près de la ligne des cils que possible, et essayer de l'agiter jusqu'à la base, autant que vous le pouvez, pour créer une ligne vraiment lisse et uniforme. Je vais aussi faire la même chose sur le coin de la paupière supérieure, qui a toujours l'air un peu terrifiant quand je le fais, et ensuite, je vais utiliser ce que je décrirais comme une couleur or vieilli. Cela va aller dans le coin interne, aussi près des cils que possible. Je ne vais pas mettre cela près du canal lacrymal, juste sous le coin interne de l'œil. Sur la paupière supérieure, j'utiliserai un or très vif et éclatant qui ne semble pas du tout vieilli. On dirait de l'or fraîchement frappé, et c'est incroyablement scintillant, et mon fils l'appelle mes yeux brillants. Il était très excité quand il m'a vu porter ça. Et je vais simplement appliquer cela au centre de la paupière, juste avec mes doigts pour vraiment intensifier cette couleur. Et ensuite, je vais prendre un pinceau mélangeur plus petit et simplement estomper les bords. Après cela, je vais simplement repasser sur cet eyeliner et je vais aussi passer l'eyeliner à travers les cils juste pour m'assurer que je me débarrasse de tout scintillement qui pourrait y adhérer, ce qui va les empêcher de se fondre dans mes faux cils. Aujourd'hui, mes faux cils me posaient beaucoup de problèmes. Il faisait tellement chaud que mes yeux transpiraient et la colle ne collait pas. Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est d'appliquer directement la colle sur la ligne des cils. Si vous faites cela, mettez un peu de vaseline sur votre pinceau pointu, puis mettez la colle dessus et vous devriez pouvoir retirer la colle très facilement sans endommager votre pinceau. Et cela rend beaucoup plus facile de coller vos cils quand ils refusent tout simplement de coller. Et la dernière chose que je vais faire est la crème bébé. Je vais appliquer la crème bébé sur le visage et ensuite estomper le tout. J'aime toujours commencer par la zone des joues, car c'est la zone où j'ai pas mal de veines cassées et de rougeurs, et je veux juste les couvrir. Et ensuite, je vais utiliser deux outils, un pinceau à blush, et ensuite je vais utiliser une petite éponge. Maintenant, le pinceau à blush, je vais juste l'utiliser pour faire une légère couverture sur tous les points saillants de mon visage, le front, les joues, puis sur le coin interne de mes yeux, juste sur cette courbe en dessous où mes lunettes se posent normalement. Je vais vraiment tasser la poudre parce que c'est normalement là où mes lunettes se posent. Partout où ça a tendance à beaucoup transpirer, je vais appliquer ça avec mes doigts en utilisant une poudre. Je vais tasser ça et ensuite passer dessus soit avec l'éponge de mélange, soit avec une brosse de mélange, juste pour m'assurer que cette zone est vraiment fixée sur mes joues. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser la teinte de contour que j'utilise normalement comme un bronzer et ensuite sur les pommettes, je vais utiliser une teinte plus pêche, juste pour l'harmoniser très bien avec les yeux et lui donner un aspect un peu plus estival plutôt que l'aspect que je suis sur le point d'être brûlée. Et enfin pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres nude juste autour des bords, puis je vais utiliser mon rouge à lèvres préféré de Lisa Eldridge qui est juste comme la couleur de mes propres lèvres, mais un peu plus foncé. Et c'est à peu près tout. C'est mon look pour les vagues de chaleur estivale terminé.
Dans les prochains jours, je vais publier une vidéo montrant comment je photographie, choisis et édite mes photos car c'est quelque chose que je voulais partager depuis un moment. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez contribuer sur Patreon dès maintenant ou la regarder sur YouTube dans les prochains jours.